Dieu choisit souvent ceux que le monde méprise pour accomplir les œuvres les plus grandioses. Tandis que les puissants de Jérusalem se croyaient dignes d'accueillir le Messie, le Très-Haut tourna son regard vers le nord, vers une région dont beaucoup ne prenaient même pas la peine de prononcer le nom avec respect. Il fixa ses yeux sur des hommes sans instruction, sans titres honorifiques, sans aucun signe apparent de noblesse aux yeux de la société. Des mains calleuses de pêcheurs, des collecteurs d'impôts considérés comme traîtres à leur peuple, des familles modestes que le monde avait peu à peu oubliées. Telles étaient les populations de Galilée. Pourtant, c'est entre leurs doigts rugueux que Dieu plaça le message destiné à transformer l'éternité. Cet acte divin bouleverse toute compréhension humaine. Jésus ne choisit ni les érudits de Jérusalem, ni les docteurs de la loi, ni ceux qui vivaient entourés du prestige religieux. La puissance de Dieu se manifeste dans la fragilité humaine et c'est à travers des personnes ordinaires que le Créateur renversa l'ordre du monde avec un message extraordinaire. Cette histoire n'appartient pas seulement au passé. Elle s'adresse également à chaque lecteur, car si Dieu put se servir d'eux, il peut, et veut, aussi se servir de toi. Lorsque l'on ouvre les pages des Saintes Écritures et que l'on suit les chemins poussiéreux de l'ancienne Terre Sainte, un nom revient sans cesse dans les évangiles, Galilée. Cette région du Nord, souvent évoquée et pourtant si méconnue, n'était pas simplement une zone géographique sur les cartes romaines. Elle incarnait un univers entier, un mode de vie, une identité façonnée par la terre, l'histoire et la foi. Et cette identité allait jouer un rôle crucial dans le dessein rédempteur de Dieu. Pour comprendre pleinement qui étaient les Galiléens, il faut remonter plus de 2 millénaires en arrière, à une époque où l'Empire romain étendait son autorité sur la quasi-totalité du monde connu. La Palestine, la terre promise par Dieu à Abraham et à ses descendants, était alors divisée en plusieurs territoires administratifs. Au sud s'étendait la Judée, avec Jérusalem pour cœur vibrant. Là se dressait le temple, imposant et sacré, où les prêtres offraient les sacrifices et où l'élite religieuse, sûre de sa supériorité, édifiait les règles spirituelles. Au centre se trouvait la Samarie, région habitée par les Samaritains, peuple avec lequel les relations étaient marquées par d'anciennes tensions, des préjugés religieux profonds et une défiance réciproque. Enfin, au nord, séparée de la Judée par ces mêmes terres de Samarie, s'étendait la Galilée. La Galilée était une terre de contrastes lumineux et surprenants. Ses collines verdoyantes ondulaient sous le soleil brûlant du Moyen-Orient. Les champs de blé, d'orge et les oliveraies prospéraient avec vigueur. Au milieu du paysage scintillait une mer intérieure, connue sous différents noms, mer de Galilée, lac de Génézareth ou mer de Tibériade. Ses eaux bleues regorgeaient de poissons et procuraient nourriture, commerce et travail à ses habitants. Ces villes et villages parsemaient le paysage. Certains lieux étaient modestes, à l'image de Nazareth, si peu considérés que l'on disait, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? D'autres étaient plus animés et florissants, comme Capharnaüm, Bethsaïde ou Magdala. C'était une terre qui respirait la vie, une terre choisie, bien que personne à l'époque ne l'aurait cru, pour devenir le théâtre de la plus éclatante révélation de l'amour divin. Pour les habitants de Jérusalem, les Galiléens constituaient une classe à part, souvent regardée avec dédain. Ils passaient pour des Juifs de seconde zone. Ce mépris puisait ses racines dans l'histoire. Lorsque l'Assyrie envahit le royaume du Nord en 722 avant notre ère, une grande partie de la population fut exilée et remplacée, ce qui entraîna un mélange ethnique et culturel marqué. Le prophète Isaïe lui-même parla de la « Galilée des nations » pour souligner cette cohabitation avec les peuples païens. Cette diversité, ainsi que l'éloignement géographique du centre religieux, avait façonné une communauté que les élites considéraient avec suspicion. Leur accent araméen les trahissait immédiatement, comme lorsque Pierre fut reconnu dans la cour du grand prêtre lors du procès de Jésus. On lui lança, assurément, « Toi aussi tu es de cela, ta manière de parler te révèle. » Ce détail linguistique devint pour beaucoup un sujet de moquerie, comme si l'accent d'un peuple pouvait mesurer sa valeur spirituelle. Cependant la réalité des Galiléens dépassait largement ces stéréotypes. Ces hommes et femmes étaient travailleurs, authentiques, proches de la terre et de la mer. Tandis qu'à Jérusalem les érudits s'enfermaient dans des débats interminables sur la loi, la vie galiléenne suivait un rythme simple, façonné par le labeur quotidien. À l'aube, les pêcheurs poussaient leurs barques sur les flots et jetaient leurs filets en invoquant la bénédiction du ciel. Les cultivateurs bêchaient le sol, guidés par les saisons et par leur confiance en Dieu pour l'eau de la pluie. Les femmes, gardiennes du foyer, broyaient le grain, pétrissaient le pain, élevaient les enfants dans la tradition d'Israël. Leur foi était sincère. Ils observaient le sabbat, enseignaient la Torah dans leur synagogue, présentaient leurs fils au rite de la circoncision, et, lorsque cela leur était permis, se rendaient en pèlerinage à Jérusalem pour les grandes fêtes.
Ils n'avaient peut-être pas le raffinement théologique des scribes, mais leur fidélité à Dieu émanait du cœur. C'est précisément dans cet environnement humble, parmi ces personnes jugées insignifiantes, que Dieu décida de faire resplendir sa gloire. Lorsque vint la plénitude du temps, lorsque les prophéties anciennes s'apprêtaient à s'accomplir, lorsque le monde plongé dans les ténèbres avait un besoin vital de la lumière, le Père ne choisit ni les palais de Rome, ni la splendeur du temple, ni les académies religieuses où s'exerçait l'intellect des plus grands maîtres. Il ne choisit pas ceux qui vivaient déjà couronnés de prestige, assurés de leur propre importance. Dieu choisit la Galilée. Il choisit l'humble village de Nazareth pour l'incarnation du Fils éternel. Il choisit des pécheurs au cœur simple pour devenir les témoins du royaume. Il choisit des hommes que personne n'aurait regardés 2 fois dans la rue, mais auxquels il confia le plus précieux trésor du ciel, l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Grâce à ces Galiléens, la parole de vie se répandit au-delà des frontières. Grâce à leur obéissance, les puissances du monde furent renversées et l'histoire de l'humanité prit un tournant irréversible. Cette vérité demeure, Dieu ne cherche pas la perfection humaine, mais la disponibilité du cœur. Il ne s'attarde pas sur les titres, mais sur la foi. Il ne consacre pas ceux qui se croient grands, mais ceux qui se reconnaissent petits devant lui. Ce récit nous rappelle que chaque vie, même la plus ordinaire, porte en elle la capacité d'être un instrument divin. Au travers des Galiléens, Dieu proclame au monde entier que la faiblesse peut devenir force, que l'oublié peut devenir témoin, que celui que l'on méprise peut devenir porteur de lumière. Si Dieu a transformé la Galilée en berceau de la rédemption, il peut aussi faire de ton existence un lieu de miracle. L'histoire de la Galilée n'est pas uniquement la leur. Elle t'appartient aussi. Galilée. Ce mot résonnait autrefois avec un profond mépris dans la bouche des puissants. Cette région du Nord, considérée comme la terre des gentils, était vue comme un lieu sans prestige, trop simple, trop éloigné du centre religieux et politique de Jérusalem pour mériter la moindre considération. Les docteurs de la loi et les élites religieuses regardaient Galilée comme une terre indigne de produire quoi que ce soit de réellement précieux. Pourtant, Dieu, dans sa souveraineté, choisit précisément cette terre dédaignée comme le berceau de la plus grande histoire jamais racontée. L'Évangile selon Jean rapporte un échange révélateur au début du ministère de Jésus. Philippe, rempli d'enthousiasme après avoir rencontré le rabbi, vint trouver Nathanaël et lui annonça avec une joie irrépressible, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et dont les prophètes ont parlé également, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Mais la réponse de Nathanaël fut immédiate et chargée d'un scepticisme révélateur, « Nazareth ? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Cette courte interrogation concentre en elle tout le poids du préjugé qui reposait alors sur cette région. Nazareth n'était qu'un petit village, si insignifiant qu'aucun texte de l'Ancien Testament ne jugea utile de le mentionner. Aux yeux des hommes, elle ne comptait pas. Aux yeux de Dieu, elle allait devenir le lieu où le ciel toucherait la terre. Car c'est de cette bourgade oubliée, nichée au milieu de collines poussiéreuses, que jaillit le Sauveur du monde. C'est là que naquit le Messie promis, celui qui allait changer l'éternité. Marie, une jeune femme humble et pure, fut choisie pour devenir la mère du Fils de Dieu. Elle vivait à Nazareth lorsque l'ange Gabriel lui apparut, lui annonçant un message qui ébranla l'ordre même de l'univers. Joseph, son fiancé, homme juste et travailleur, exerçait le métier de charpentier dans cette même localité. Entre les murs modestes d'une maison galiléenne, le Verbe éternel se fit chair et vint habiter parmi les hommes. Au cœur de ces montagnes silencieuses, Jésus grandit. L'évangéliste Luc témoigne qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Rien ne laissait deviner, pour ceux qui l'observaient, le poids de gloire que portait cet enfant galiléen. Lorsque vint l'heure d'annoncer la bonne nouvelle, alors que Jésus avait environ 30 ans, il commença son ministère là où il avait vécu, en Galilée. Après son baptême dans les eaux du Jourdain et 40 jours d'épreuve au désert, il retourna dans sa terre d'origine, porteur de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque Jean fut arrêté, Jésus quitta Nazareth et s'installa à Capharnaüm, ville située au bord du lac de Galilée, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe, le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur ceux qui habitaient au pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Cette annonce prophétique résonne comme une déclaration majestueuse, Dieu choisit ce que les hommes méprisent afin de faire éclater sa gloire. Jésus ne se rendit pas à Jérusalem pour y établir un cercle d'influence auprès des savants ou des puissants. Il planta son ministère parmi les pêcheurs, les artisans et les cultivateurs. Ses premières paroles publiques furent « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». Les premiers disciples qu'il choisit furent galiléens. Alors qu'il marchait au bord du lac,
il aperçut deux frères, Simon appelé Pierre, et André. Ils lançaient leurs filets dans l'eau, car leur vie était faite de pêche et de mérias. Il les interpella avec une simplicité puissante, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Sans hésiter, ces hommes rudes et simples abandonnèrent leurs filets, leur gagne-pain, leur certitude, pour marcher derrière lui. Il appela ensuite Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils répareraient leurs filets auprès de leur père. À l'écoute de l'appel du maître, ils laissèrent tout, barque, outils, famille, pour devenir porteurs d'une promesse qui allait bouleverser l'histoire. Ces hommes, marqués par le soleil et les vents du lac, furent choisis pour devenir les apôtres, les témoins de la résurrection, les messagers du salut jusqu'aux extrémités du monde. Aucun d'eux ne possédait l'éloquence des scribes ni le prestige des prêtres. Pourtant, le Christ déposa en eux une puissance qui allait secouer les empires. Philippe venait de Bethsaïda, ville de Galilée également. Nathanaël, qui avait douté de Nazareth, appartenait à cette même région. Matthieu, collecteur d'impôts méprisé par son propre peuple, travaillait à Capharnaüm lorsqu'il fut appelé et que sa vie fut transformée. Toutes les fois que l'on examine les évangiles, une constante s'impose, Jésus plaça son intimité, ses secrets, ses miracles les plus précieux entre les mains d'hommes ordinaires, sans titre, sans instruction rabbinique, sans influence politique. Tout ce que le monde considère comme insignifiant, Dieu le prit pour en faire des colonnes du royaume. L'apôtre Paul résumera magnifiquement cette vérité dans sa lettre aux Corinthiens, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les fortes. Ainsi, aucun être humain ne peut se glorifier devant lui. Les Galiléens incarnaient exactement cela, les oubliés que Dieu élève, les humbles que Dieu rend forts, les méprisés qu'il couronne. Ils n'avaient ni l'autorité des pharisiens, ni la richesse des sadducéens, ni la puissance des Romains. Ils étaient des hommes de labeur, des mères qui pétrissaient le pain à l'aube, des jeunes élevés dans la poussière des chemins, des familles qui vivaient simplement. Cependant, lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux à la Pentecôte, ils portèrent la flamme de l'Évangile dans un monde obscurci par le péché. Les puissants tremblèrent en entendant ces Galiléens annoncer les merveilles de Dieu avec une audace inarrêtable. Oui, le monde fut bouleversé par ces hommes que personne n'attendait. La Galilée fut la scène principale du ministère terrestre du Christ. Dans les synagogues de cette région, Jésus enseigna avec une autorité qui stupéfiait les foules. Ses paroles pénétraient les cœurs, transperçaient les apparences, révélaient la vérité. C'est également sur une montagne de Galilée qu'il prononça son sermon sur la montagne, l'enseignement le plus sublime jamais adressé à l'humanité, les béatitudes, l'appel à aimer ses ennemis, à pardonner, à se détourner du jugement prématuré, à vivre sous le regard du Père céleste. À Cana de Galilée eut lieu le premier signe miraculeux. Lors d'un mariage, quand la joie semblait devoir s'éteindre faute de vin, Jésus transforma de simples jarres d'eau en vin exquis. Ce geste ne répondit pas seulement à un besoin social immédiat. Il annonça une transformation bien plus profonde, celle des existences humaines, changées de l'intérieur par la présence du Christ. Les disciples en furent bouleversés et crurent davantage en lui. Sur le lac de Galilée, il marcha sur les eaux déchaînées, dominant les forces de la nature et apaisant les peurs des siens. Chaque miracle était un rayon de lumière transperçant les ténèbres, preuve éclatante que Dieu lui-même habitait parmi les hommes. Cette terre méprisée devint le premier théâtre de la rédemption. Aujourd'hui encore, le choix divin de la Galilée demeure une leçon puissante. Dieu ne recherche pas l'apparence du succès humain. Il ne se laisse pas impressionner par les diplômes, les titres, les relations ou les palaces marbrés. Il regarde le cœur. Il choisit ceux qui se savent petits, parce que ceux-là peuvent être remplis par sa grandeur. Si Dieu a choisi la Galilée, il peut choisir n'importe quelle vie qui s'estime indigne ou insuffisante. Car l'histoire de la Galilée n'est pas seulement un récit ancien. C'est un modèle intemporel de la manière dont Dieu agit. Le Sauveur du monde n'est pas venu dans la gloire étincelante des palais de Jérusalem. Il est venu parmi les humbles, les travailleurs, les oubliés. Il a fait de leur chemin poussiéreux une route royale. Il a fait de leurs accents provinciaux une proclamation universelle. Il a fait de leurs vies ordinaires un miracle. Galilée, terre négligée par les hommes, a été embrassée par la gloire de Dieu. Et à travers elle, nous comprenons une vérité éternelle, là où le monde voit du néant, Dieu prépare un commencement. Les eaux du lac de Galilée gardent encore l'écho d'une scène qui défie l'entendement humain. Une nuit agitée par des rafales impétueuses, l'ombre d'un homme se dessina sur la surface des vagues. Ce n'était pas une illusion. C'était Jésus, marchant au-dessus de l'abîme liquide comme si les lois mêmes de la nature s'inclinaient devant son autorité. Pierre, animé de son habituelle ardeur,
s'écria alors, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus répondit simplement, « Viens. » Sans hésiter, Pierre enjamba le bord de la barque et posa les pieds sur la mer. Un instant, il marcha, porté par une foi ardente et la certitude que le Maître l'appelait. Mais lorsque le vent se fit plus menaçant et que la mer gronda sous lui, la peur s'infiltra dans son cœur. Le doute l'alourdit. Son corps commença à s'enfoncer. Pris de panique, il cria de toutes ses forces, « Seigneur, sauve-moi !» Sans attendre, Jésus tendit sa main, le saisit avec puissance et douceur à la fois, avant de lui demander, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette scène ne reflète-t-elle pas notre propre vie spirituelle? Tant de fois, nous avançons vers Dieu avec confiance, puis l'orage des circonstances nous détourne du regard du Sauveur. Les vagues de l'inquiétude, de la maladie, des épreuves ou de la solitude nous font chanceler. Comme Pierre, nous sombrons, et chaque fois la main miséricordieuse du Christ se tend pour nous relever. Ce même lac fut le théâtre d'un autre miracle. Une tempête déchaînée menaçait de retourner la barque des disciples. Affolés, incapables de lutter contre les éléments, ils réveillèrent Jésus qui dormait paisiblement à la poupe. Relevant alors son visage, il ordonna à la tempête, « Silence. Tais-toi. » Les vents s'arrêtèrent. Les vagues s'apaisèrent. Tout redevint calme comme au premier matin du monde. Pleins de crainte et d'émerveillement, les disciples se demandaient entre eux, « Qui est cet homme, à qui même le vent et la mer obéissent ?» Eux qui connaissaient intimement les caprices du lac comprenaient qu'ils se trouvaient devant un pouvoir qui dépassait toute intelligence humaine. La Galilée fut aussi un immense sanctuaire de guérison. Un lépreux, rongé par la maladie et isolé de tous, s'approcha de Jésus en suppliant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Alors Jésus posa sa main sur lui et répondit, « Je le veux, sois pur. » Instantanément sa peau redevint saine, comme si le temps avait effacé toute souffrance. Un autre jour, à Capharnaüm, 4 amis déterminés ouvrirent le toit d'une maison afin de descendre un paralytique aux pieds de Jésus. Avant même de lui rendre la mobilité, Jésus lui accorda un don plus grand, « Tes péchés te sont pardonnés. » Puis, pour que tous sachent que le Fils de l'homme détient l'autorité sur le pardon, il ajouta, « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » L'homme se releva sous les regards stupéfaits de la foule. Une femme malade depuis 12 années, exclue, épuisée, mais pleine d'espérance, se glissa parmi la foule. Elle effleura simplement la frange du vêtement de Jésus en se disant, « Si je touche seulement son manteau, je serai guéri. » La guérison fut immédiate, comme si la vie elle-même avait afflué dans son corps desséché par les jours de souffrance. Un centurion romain, étranger au peuple d'Israël, vint plaider la cause de son serviteur mourant. Il affirma à Jésus qu'une seule parole suffisait pour qu'il soit guéri. Admirant une telle confiance, Jésus déclara, « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. » Et le serviteur recouvra la santé à cette même heure. La Galilée fut aussi le lieu où la compassion se transforma en abondance. Sur les collines proches de Bethsaïda, une foule de 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, avait suivi Jésus. Les provisions se limitaient à 5 pains et 2 poissons offerts par un enfant. Pourtant, Jésus leva les yeux vers le ciel, rendit grâce, rompit le pain et le distribua. Tous mangèrent à satiété, et l'on ramassa 12 corbeilles de reste. Ce signe rappelait que le véritable pain descendu du ciel ne nourrit pas seulement le corps mais apaise la faim profonde de l'âme. Sur le mont de la Transfiguration, traditionnellement identifié comme le mont Tabor, un mystère resplendissant se dévoila. Pierre, Jacques et Jean virent le visage de Jésus rayonner comme le soleil, et ses vêtements brillaient d'une blancheur surnaturelle. Moïse et Élie apparaissaient, dialoguant avec lui, comme si la loi et les prophètes rendaient témoignage à leur accomplissement. Une nuée lumineuse enveloppa les disciples et une voix venue du ciel proclama, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie, écoutez-le. » Terrifiés, ils tombèrent face contre terre jusqu'à ce que Jésus les touche et dise, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » C'est également en Galilée que Jésus enseigna les paraboles qui dévoilaient les mystères du royaume de Dieu, le semeur, le bon grain et l'ivraie, la graine de moutarde qui devient un grand arbre accueillant les oiseaux du ciel, le trésor caché que l'on vend tout pour acquérir, la perle de grand prix, le filet jeté en mer qui ramène toutes sortes de poissons. Ces images simples tirées de la vie quotidienne portaient des vérités éternelles sur le salut, le jugement et la valeur incomparable de connaître le Christ. Les femmes de Galilée eurent également une place essentielle dans le ministère de Jésus. Marie-Madeleine, originaire de Magdala sur la rive occidentale du lac, fut libérée de cet esprit mauvais. Elle devint l'une des plus fidèles disciples du Seigneur.
Elle demeura au pied de la croix lorsque beaucoup fuyaient et elle fut la première à voir le Christ ressuscité. Johanna, épouse de Chuza, intendant du roi Hérode, Suzanne et d'autres femmes encore accompagnèrent Jésus et soutinrent matériellement sa mission. Leur présence silencieuse fut un pilier qui rendit possible la proclamation de l'Évangile. Les Galiléens ne furent pas des héros sans faille. Leur foi fut souvent fragile. Pierre renia son maître 3 fois avant que le coq chante, déchiré par la peur. Thomas refusa de croire à la résurrection tant qu'il ne verrait pas les plaies glorieuses du Christ. Les disciples ne comprenaient pas toujours lorsque Jésus annonçait sa passion et sa victoire sur la mort. Ils se disputèrent pour savoir qui serait le plus grand. Et lors de l'arrestation au jardin des Oliviers, tous prirent la fuite, terrifiés. Pourtant, c'est sur ces hommes imparfaits que Dieu construisit son Église. Après la résurrection et surtout après la Pentecôte, leur transformation fut spectaculaire. Ceux qui se terraient derrière des portes closes par peur des autorités devinrent des témoins intrépides. L'Esprit Saint descendit sur eux sous forme de langue de feu et les remplit de force et d'audace. Pierre, autrefois paralysé par le regard des autres, se leva devant une foule immense à Jérusalem. Il proclama la seigneurie du Christ ressuscité avec une puissance telle que 3000 personnes se convertirent en un seul jour. Les chefs religieux ne savaient que faire face à ces pécheurs du Nord, simples et sans instruction, qui parlaient avec la même assurance que leur maître. Après la guérison d'un homme boiteux près de la porte du temple, on les convoqua pour les interroger. Voyant leur courage, les membres du Sanhédrin furent frappés, ces Galiléens avaient manifestement été avec Jésus. Rien ne pouvait expliquer autrement leur assurance, leur sagesse et la puissance qui les accompagnait. De cette terre souvent méprisée par les élites naquit la lumière qui illumina les nations. Ces hommes et ces femmes, jeunes et âgés, instruits ou simples travailleurs, notables ou anonymes, furent choisis par Dieu pour porter au monde la bonne nouvelle du salut. Leur faiblesse devint la scène de la puissance divine. Leur fragilité se transforma en témoignage indestructible. La Galilée, région périphérique et discrète, devint le berceau du plus grand changement spirituel de l'histoire humaine. Encore aujourd'hui, les rivages de son lac, les collines ondoyantes et les chemins poussiéreux racontent l'histoire d'un Dieu qui marche au milieu des hommes, qui écoute leurs cris, qui guérit leurs blessures, qui nourrit leur vie et qui appelle chacun d'eux à se relever. L'appel demeure, garder les yeux fixés sur le Christ, ne pas laisser les tempêtes nous faire douter, tendre la main vers celui qui ne cesse de dire « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Parce que sur les eaux de Galilée et dans chaque cœur croyant, Jésus continue de calmer les vents, d'apaiser la mer et de faire naître une foi plus forte que toutes les tempêtes. Les dirigeants religiosos de Jérusalem no pudiron negar el milagro que teniant delante dessus au jo. À quelle ombre, ant paralitico y condnado à la mendicida, se encontraba de pi, completament restablecido. Su presencia era una evidencia irrefutable del poder de Jesús resucitado. Sin embargo, le jour de Alegrarse por la manifestation de la misericordia divina, aquello lider endureciron su corazón. Buscando silenciar la expansion del mensage cristiano, trataron de intimidar a Pedro y a Juan. Les prohibiront anunciar el nombre que estaba empezando a transformar el mundo. Queriant apagar la luz que había irrumpido en el templo como un destello del cielo. La respuesta de los apóstoles fut firme, lena de una conviction profunda que ninguém temor podia doblegar. Pedro proclamó con valentia que elo no podian calar aquello que su ojo habían visto y su ado habían escuchado. La obediencia a Dio prevalcia por encima de cualquier mandato humano. Esta fut la señal visible de una transformation radicale. Los mismo hombre que habían huido por miedo se convirtieron en heraldo intrépido del evangelio. La cobardia se había convertido en fe indomable, la debilidad en poder, el silencio en un testimonio que resonaría a través de los siglos. Aquel grupo de Galileo, despreciado por su origen humilde, estaban ahora dispuesto a enfrentar persecución, cárcel, tortura e incluso la muerte por amor al nombre de Jesús. Pedro, qui en una noche oscura había negado a su maestro para salvar su vida, se consagró después como un testigo dispuesto a morir por él. Seguint la tradition, fut martirizado en Roma durant la persécution de Néron. Pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de ser amolado de la misma manera que su sonor. Jacobo, hijo de Zebedeo, recibió la corona del martirio siendo ejecutado con la espada por orden de Herod Agrippa. Juan, aunque no murió mártir, conoció el destierro en la isla de Patmo, donde el cielo mismo se rasgó en su ojo y recibió las visión profética que hoy conocemos como el Apocalipsis. La misión confiada a los Galileo no se limitó a su tiempo. Traciant hasta nuestro present.
fueron elo los instrumento escogido para levar la buena nueva desde aquella pequeña y olvidada provincia del Imperio Romano hasta los confins del mundo. Elo caminaron con Jesús, compartiront su paen, contemplaron su gloria, escucharon su enseñanza y fueron testigos de su victoria sobre la muerte. Su palabra, preservada en los evangelios y las epistolas, sostienen la fe de millones de creyentes hasta hoy. Cuando lemo a Pedro, Mateo, Juan o Santiago, escuchamos la voz viva de aquello que tocaron la verdad encarnada. El hecho de que Dios escogira a hombre sencillo de Galilea no fue una casualidad. Anciera una enseñanza profunda sobre la naturaleza divina y su modo de actuar en la historia humana. Mientras los ojos del mundo se fijan en la apariencia, en la fuerza, en el poder y en la riqueza, Dios mira el corazón. Su camino supran los nuestro, su pensamiento se elvan por encima de nuestra lógica terrenal. Cuando decidió salvar la humanidad, no eligió a los altos políticos de Jerusalén, ni a los sabios en filosofía, ni a los gobernantes de los grandes imperios. Eligió pescador con mano calosa, recaudador de impuesto despreciado por su pueblo, hombre y mujer sin prestigio ni influencia. Así quedó demostrado que la obra no era humana. La gloria no podía atribuirse a ningún talento natural, a ninguna estrategia política ni a ningún poder económico. El evangelio avanzó gracia a un poder sobrenatural que obraba en vaso de barro para que la excelencia del poder fuera reconocida únicamente como divina. Esta realidad debería producir en nuestro corazón esperanza y humildad. Esperanza, porque indica que nadie es demasiado pequeño, demasiado limitado o demasiado insignificante para ser parte del plan de Dios. Si el Señor escogió a los Galileo ignorado y despreciado, también puede escoger a cada uno de nosotros para cumplir propósito eterno. Humildad, por cualquier fruto que demos, cualquier bien que logremos, no proviene de nuestra fuerza, sino del Espíritu Santo que actúa en nosotros, del mismo modo que transformó a aquellos discípulos temerosos en testigos imparables. La historia de los Galileo también nos instruye acerca de la importancia de responder al llamado divino con prontitud y obediencia. Cuando Jesús caminó a la orilla del lago de Genezaret y llamó a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, ellos no pidieron un plazo para consultarlo con la familia ni redactaron una lista de ventajas y riesgos. Dejaron sus redes de inmediato y siguieron al maestro. Mateo, sentado en la mesa de recaudación, se levantó sin vacilar cuando escuchó la voz que él llamaba a una vida nueva. La respuesta fue radical, total y sin condición. Se abandonó el seguro para abrazar el eterno. Esa actitud sigue siendo el modelo para los creyentes de todas las generaciones. Dios continua l'amando y espera una fe que se atreva a dar paso hacia el desconocido, confiando en que quien l'ama también sostiene. Los habitantes de Galilea tampoco nacieron gigantes en la fe. No eran santos perfectos desde el inicio. Hubo duda, torpeza, miedo, equivocación, incluso traición. Sin embargo, la gracia de Cristo los transformó día tras día. La misma transformación está disponible para nosotros. No importa nuestra herida, nuestro tropiezo ni nuestra carencia. El espíritu que fortaleció a los Galileo desea renovar nuestra vida con igual poder si no entregamos a su acción. Si observamos Galilea en el mapa del antiguo mundo, vemos una región modesta, rural, sin relevancia política. Sin embargo, aquel aparente rincón perdido se convirtió en el epicentro del acontecimiento más trascendental de la historia de la humanidad. Allí comenzó el ministerio de Jesús, el Salvador enviado del cielo. Allí se llamó a los apóstoles que anunciarían el evangelio más allá de todas las fronteras. Allí tuvieron lugar milagros que revelaron la compasión divina y enseñanza que 2000 años después continúan iluminando la existencia humana. Galilea, tierra marginada, se volvió sagrada porque los pies del Santo de Israel caminaron por su polvo. Existe una belleza profunda en el hecho de que, después de resucitar, Jesús escogira Galilea como lugar de encuentro con su discípulo. El ángel en la tumba vacía anunció a las mujeres que el maestro resucitado iría delante de ellos a Galilea. Jesús podría haberse revelado en el templo, o ante las autoridades para demostrar su victoria, pero prefirió regresar a la tierra donde todo había florecido. Allí donde le había llamado por primera vez, le confiaba ahora la misión más grande jamais dada a ser humano, la evangelización del mundo. En un monde de Galilea, el Señor resucitado se presentó ante los 11 apóstoles. Su voz, llena de majestad celestial, pronunció la grande comisión que marcaría el destino de la Iglesia hasta el fin de los tiempos.
Les reveló que toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenecía. Le envió a ses discípulos en toda las nación, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñar todo lo que él había mandado. Y, para sostenerlo en su misión, le prometió su presencia fiel todos los días hasta la consumación del mundo. Desde aquella humilde región situada al norte de Jerusalén, comenzó una revolución espiritual sin precedente. La luz que brilló en Galilea no se apagó jamais. La fe que nació en corazón sencillo conquistó imperio, transformó cultura, inspiró acto de amor y obra de justicia, y sigue levando esperanza a Milón. Galilea se convirtió en el testimonio vivo de como Dios en altesse lo que el mundo menosprecia. Su historia proclama que ningún lugar es demasiado pequeño y ninguna vida es demasiado ordinaria cuando la gracia de Cristo la toca. Quien escucha la voz del Señor y responde con entrega descubrirá que su existencia puede ser parte de la obra más grande que haya conocido la humanidad, la rédemption de un mundo entero. Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette promesse résonnait dans le cœur de ceux qui l'avaient suivi depuis les rives paisibles de Galilée. Ces hommes simples, appelés un jour depuis leur barque de pêche ou leur table d'impôt, se voyaient désormais confier la mission la plus grande jamais donnée à l'humanité, porter la bonne nouvelle du salut jusqu'aux confins de la terre. Eux qui n'avaient jamais quitté leur région, eux que les puissants considéraient ordinaires, devenaient les messagers par lesquels Dieu changerait le cours de l'histoire. L'histoire des Galiléens met en lumière une vérité étonnante concernant le royaume de Dieu. Ce royaume n'obéit jamais aux critères du pouvoir terrestre. Alors que le monde érige ses centres d'influence dans les capitales, les palais, les institutions politiques et religieuses, Dieu choisit ce qui semble insignifiant aux yeux humains pour manifester la puissance de son dessein. Il se révèle dans des villages oubliés, auprès de femmes et d'hommes humbles, au cœur de vies anonymes. Jérusalem, avec sa splendeur religieuse, son temple majestueux, ses prêtres et ses docteurs de la loi, ne devint pas le foyer principal de la mission de Jésus. La scène de l'œuvre rédemptrice la plus grandiose de tous les temps fut Galilée, terre du travail quotidien, des filets jetés au matin, des champs cultivés avec effort, des marchés modestes où s'échangeaient poissons et légumes. Les préférences divines renversent constamment les hiérarchies humaines. Jésus ne cessa de rappeler que dans ce royaume nouveau les valeurs seraient inversées, les premiers seraient les derniers et les derniers deviendraient les premiers. Celui qui désire être le plus grand doit devenir serviteur de tous. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'humilie sera élevé. Ainsi, Jésus affirmait que les collecteurs d'impôts repentants et les femmes méprisées par la société précéderaient les orgueilleux religieux dans le royaume de Dieu. Il racontait que le pauvre Lazare trouvait consolation auprès d'Abraham, tandis que le riche indifférent à la misère de son prochain affrontait le tourment. Il louait la veuve qui donnait seulement 2 petites pièces au temple, car son offrande valait davantage que celle des riches donnant sur leur surplus. Cette logique si différente de la sagesse humaine s'illustra parfaitement dans le choix des Galiléens comme acteurs centraux du plan de rédemption. Ces hommes représentaient aussi la pédagogie patiente de Dieu. Jésus ne les appela pas parce qu'ils étaient déjà préparés, il les appela pour les préparer. Pendant 3 années entières, ils marchèrent avec lui, observant ses gestes, écoutant chacune de ses paroles, assistant à ses miracles les plus étonnants. Leur compréhension, cependant, demeura progressive. Les évangiles mentionnent souvent leurs questionnements hésitants, leur incapacité à saisir le sens profond de l'enseignement donné, leurs attentes parfois totalement contraires à la vision de Jésus. Ils espéraient un Messie politique qui restaurerait le royaume d'Israël en chassant l'occupant romain. Même après la résurrection, leurs questions témoignent encore de cette attente terrestre. « Seigneur, est-ce maintenant que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» La patience divine devait donc les accompagner pas à pas, comme elle nous accompagne également. Dieu ne rejette pas celles et ceux qui ne comprennent pas immédiatement. Il ne nous abandonne pas lorsque nos erreurs s'accumulent. Il ne nous méprise jamais lorsque notre foi chancelle ou que notre perception demeure limitée. Comme il forma les Galiléens jour après jour, par son exemple et sa parole, il nous forme lui aussi avec une tendresse indéfectible. Le cheminement spirituel n'est jamais un événement soudain. Il s'agit d'un processus parfois lent, souvent douloureux, toujours transformateur. Ce ne fut pas en une nuit que les disciples devinrent ces prédicateurs intrépides dont les actes des apôtres témoignent. 3 ans de formation aux côtés de Jésus, puis Pentecôte et les années de mission apostolique façonnèrent leur courage, leur maturité et leur fidélité. La diversité du groupe choisi par Jésus révèle également une dimension essentielle du royaume. Parmi les 12 se trouvaient des pêcheurs forts et endurants tels que Pierre, André, Jacques et Jean, habitués aux dangers du lac et aux rigueurs du métier. Il y avait Matthieu, percepteur d'impôts au service de l'occupant romain,
homme éduqué mais méprisé par son propre peuple, considéré comme traître. Et puis il y avait Simon le Zélote, lié à un mouvement nationaliste radical aspirant à la libération du joug romain. En temps normal, Matthieu et Simon se seraient détestés. Pourtant, dans la fraternité nouvelle instaurée par le Christ, ils apprirent non seulement à coexister, mais à s'aimer et collaborer pour un but supérieur à toute appartenance humaine. Cette réalité préfigure l'enseignement que Paul exprimera plus tard, en Christ, il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous ne forment qu'un seul corps dans le Seigneur. Le royaume de Dieu ne construit jamais de murs, il ouvre des portes et réunit des personnes que le monde oppose ou sépare. Les Galiléens, par leur diversité réunifiée, incarnèrent la puissance d'unité que produit l'Évangile. Même le lieu qui les façonna, le lac de Galilée, devint un outil pédagogique d'une profondeur inégalée. Jésus utilisait constamment le quotidien pour enseigner l'éternité. Quand il leur parla de devenir pêcheurs d'hommes, ce n'était pas un concept abstrait. Il savait ce que signifiait la patience de la nuit, la déception d'un filet vide, l'espérance d'un geste répété 1000 fois, la joie triomphante d'une pêche miraculeuse. Lorsque Jésus leur demanda de jeter à nouveau les filets après un échec prolongé, Pierre répondit avec la lucidité du professionnel, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ce geste de confiance engendra une abondance telle que les barques menaçaient de sombrer. Les tempêtes soudaines sur le lac, fréquentes en raison de sa situation géographique entre montagnes et vallées, éprouvèrent leur foi comme aucun enseignement théorique n'aurait pu le faire. Ces hommes, familiers des colères du lac, crièrent d'effroi lorsque les vagues engloutissaient le bateau, tandis que Jésus dormait. Leur question désespérée, « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions ?» traduit la vulnérabilité humaine face à la menace. Mais cette circonstance devint scène de révélation, d'une parole, Jésus apaisa le vent et la mer. Non seulement leurs vies furent sauvées, mais leur regard sur Jésus changea pour toujours. Ce maître pouvait commander aux éléments, preuve éclatante de sa nature divine. Galilée, région où se mêlaient juifs et gentils, servit aussi de préparation pour une mission qui dépasserait Israël. Contrairement à la Judée plus fermée et homogène, Galilée était marquée par les échanges commerciaux et les courants culturels du monde gréco-romain. Les disciples, en côtoyant une telle diversité, apprenaient déjà que le salut ne serait pas réservé à un peuple unique. À plusieurs reprises, Jésus traversa volontairement les frontières pour rencontrer des étrangers. En territoire de Tyr et de Sidon, il répondit à la foi étonnante d'une femme syrophénicienne. Dans la Décapole, contrée païenne, il libéra un homme tourmenté qui devint témoin parmi les siens. Ces expériences élargissaient progressivement l'horizon des disciples, leur dévoilant un amour divin sans frontières ethniques ni géographiques. Enfin, les synagogues galiléennes jouaient un rôle central dans l'annonce du royaume. Contrairement au temple, unique, où seuls les prêtres officiaient, les synagogues étaient des lieux de rencontre et de lecture publique des Écritures, ouverts à la discussion et à l'enseignement. Jésus y parlait souvent, et l'on rapportait qu'il y était glorifié de tous. À Nazareth, là où il avait grandi, il lut un passage du prophète Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés et proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Puis il déclara, « Aujourd'hui, cette écriture s'accomplit sous vos yeux. » Ce moment marqua un tournant décisif. Jésus disait ouvertement à ceux qui l'avaient connu enfant qu'il était l'envoyé promis. L'admiration première fit vite place au doute, puis au rejet. « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» demandèrent-ils, incapables de reconnaître que celui qu'ils avaient vu grandir était le Messie. Leur familiarité avec son humanité devint obstacle à la foi. Ainsi se dessine le portrait vibrant de ces Galiléens, des hommes simples, imparfaits, parfois lents à comprendre, mais choisis par Dieu pour porter une lumière plus grande que le monde. Leur histoire est aussi la nôtre. Car Dieu continue de choisir des personnes qui ne se croiraient jamais destinées à jouer un rôle dans son œuvre. Il appelle, il forme, il patiente, il relève, il transforme. Le royaume de Dieu commence souvent là où personne ne regarderait. Et chaque fois que le message du Christ se propage jusqu'à un nouveau cœur, les rives de Galilée revivent encore. Jésus déclara un jour, avec une lucidité douloureuse, qu'aucun prophète n'est honoré dans sa propre patrie. À Nazareth, la ville où il avait grandi et où les habitants le connaissaient depuis son enfance, il ne put accomplir que peu de miracles, non par manque de puissance divine, mais à cause de l'incrédulité persistante de ses concitoyens. Ce refus de croire révélait un paradoxe qui marquerait profondément les disciples galiléens. Les personnes les plus proches de nous, celles qui ont partagé nos jours ordinaires,
sont souvent les plus difficiles à convaincre lorsque Dieu transforme notre vie. Leur familiarité devient un voile qui les empêche de discerner l'œuvre de grâce en cours sous leurs yeux. Les disciples issus de Galilée allaient devoir apprendre à rester inébranlables, même face au rejet ou aux moqueries provenant de leur propre famille et voisins. Leur foi serait éprouvée au cœur de leur quotidien. Les villages de Galilée, avec leurs champs et leurs foyers modestes, fournissaient continuellement la matière première des paraboles de Jésus. Lorsque le maître parlait du semeur sortant pour jeter la semence, les paysans galiléens visualisaient immédiatement les chemins durcis où les graines ne peuvent s'enraciner, les sols pierreux où les jeunes pousses se dessèchent, les ronces qui étouffent les plantes fragiles et enfin la bonne terre qui porte un fruit en abondance. Lorsque Jésus évoquait une femme fouillant sa maison de fond en comble pour retrouver une pièce d'argent perdue, ou glissant du levain dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte, chacun reconnaissait des scènes familières de la vie domestique en Galilée. Ces images ancrées dans la réalité rendaient les mystères du royaume clairs, accessibles et inoubliables. Pourtant, cette terre simple et méprisée faisait l'objet d'un profond dédain de la part des autorités religieuses de Jérusalem. Les pharisiens et les scribes considéraient les Galiléens comme des ignorants incapables de produire un rabbin légitime. Ils doutaient qu'un prophète puisse surgir d'une contrée située si loin du centre du pouvoir religieux. Quand Nicodème, l'un des rares pharisiens ouverts à écouter Jésus, manifesta un intérêt sincère, ses collègues lui lancèrent un reproche plein d'arrogance. « Es-tu donc, toi aussi, de Galilée ? Va examiner les Écritures, aucun prophète n'est sorti de là. » Derrière cette remarque se révélait une fierté spirituelle aveuglante, incapable de reconnaître l'action souveraine de Dieu, justement dans ce lieu dédaigné. Cette hostilité renforça la foi des disciples. Ils observaient leur maître dénoncer l'hypocrisie religieuse, non par la violence, mais par une vérité qui pénétrait les cœurs. Ils apprirent que la fidélité à Dieu exige parfois de s'opposer aux traditions humaines lorsque celles-ci contredisent la volonté divine. Leur chemin serait celui du discernement, distinguer la piété authentique de la religiosité vide. Chaque année, plusieurs grandes fêtes juives reliaient les Galiléens à l'ensemble du peuple d'Israël. Selon la loi de Moïse, les hommes devaient se rendre 3 fois par an à Jérusalem, pour la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Ceux qui en avaient les moyens entreprenaient ce long voyage. C'est au cours de l'une de ces pèlerinages que le jeune Jésus, âgé de 12 ans, resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent immédiatement. On le retrouva au temple, assis parmi les docteurs de la loi, les écoutant, les interrogeant, et stupéfiant l'assemblée par sa sagesse précoce. Se rendre de Galilée à Jérusalem n'était jamais une simple promenade. Le chemin le plus court traversait la Samarie, mais la majorité des Juifs choisissaient de contourner ce territoire à cause de l'antagonisme ancien entre Juifs et Samaritains. Jésus ne suivait pas ces barrières culturelles. Sur la route, il s'arrêta un jour au puits de Jacob, à Sychar, et engagea une conversation bouleversante avec une femme samaritaine. Les disciples furent stupéfaits que leur maître s'adresse à elle, elle était une femme, elle était samaritaine, et sa réputation morale était contestée. Par cet échange, ils comprirent que l'eau vive du salut transcendait toutes les frontières ethniques, culturelles et sociales. La colline que l'on appelle aujourd'hui le mont des Béatitudes, près de Capharnaüm, surplombant les eaux tranquilles du lac de Galilée, devint le théâtre du sermon le plus célèbre de l'humanité. Là, Jésus enseigna à une multitude attentive que les véritables bienheureux ne sont pas les riches ni les puissants, mais les pauvres en esprit, les affligés, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix et les persécutés pour la justice. Ce renversement radical des valeurs terrestres apportait un souffle d'espérance aux Galiléens, souvent relégués aux marges de la société. Jésus ne leur promettait pas une victoire politique immédiate sur Rome, ni la fin soudaine des difficultés matérielles. Il offrait quelque chose de plus précieux, la promesse du royaume des cieux, la consolation pour leurs larmes, la terre en héritage, la satiété de la justice, la miséricorde reçue, la vision de Dieu et le nom glorieux d'enfant du Très-Haut. Dans ce même sermon, Jésus éleva la loi à une profondeur inédite. Il révéla que le meurtre commence dans la colère, que l'adultère naît dans le regard plein de désir, que la parole donnée doit être si vraie que le serment devient inutile, que l'amour doit s'étendre jusqu'aux ennemis. Les Galiléens, entendant ces exigences, découvrirent que la sainteté ne se limitait pas à l'observance extérieure des commandements, mais impliquait une transformation intérieure radicale. Les multiples miracles qui eurent lieu en Galilée confirmèrent que le royaume s'approchait avec puissance. Lorsqu'une grande foule suivit Jésus et que les disciples s'inquiétèrent de ne pouvoir la nourrir, le Christ leur ordonna de donner eux-mêmes à manger. Devant leur impuissance, il prit les quelques pains qu'ils avaient, les bénit et en fit une abondance capable de rassasier des milliers de personnes. La leçon était claire, dans les mains de Dieu,
l'insuffisance humaine se transforme en ressources surabondantes. Cette vérité accompagnerait les disciples lorsqu'ils s'élanceraient à leur tour, porteurs de l'Évangile, avec peu de moyens mais avec toute la puissance du ciel. Un autre jour, des amis d'un paralytique, incapables d'entrer dans une maison bondée, percèrent le toit pour faire descendre leurs compagnons directement devant Jésus. Touché par leur foi tenace, le Seigneur commença par accorder à cet homme le pardon de ses péchés. Les scribes, scandalisés, estimèrent que seul Dieu pouvait remettre les fautes. Pour leur montrer que le Fils de l'homme avait précisément cette autorité divine, Jésus ordonna au paralytique de se lever et de marcher. L'homme se redressa aussitôt, emportant sa couche sous les regards stupéfaits de toute l'assemblée qui glorifia Dieu. Ce miracle manifesta que Jésus ne se contentait pas de restaurer les corps. Il venait répondre au besoin le plus profond de l'être humain, la réconciliation avec Dieu. À Capharnaüm, dans la synagogue, les disciples furent témoins d'une autre dimension de cette autorité. Un homme tourmenté par un esprit impur s'écria à la vue de Jésus, proclamant son identité divine avec terreur. Une seule parole d'ordre suffit pour chasser le démon. Tous furent saisis d'étonnement devant cette puissance qui subjuguait les forces du mal. La lumière était venue affronter les ténèbres, et les ténèbres reculaient. La sollicitude de Jésus touchait aussi les besoins particuliers de ceux qui l'entouraient. Après avoir enseigné dans la synagogue, il se rendit chez Pierre. La belle-mère de celui-ci était alitée, accablée par la fièvre. Jésus s'approcha, la toucha et la releva. La guérison fut si complète qu'elle se leva immédiatement pour les servir. Ainsi, même les gestes les plus simples de compassion devenaient des signes éclatants du royaume. En Galilée, les disciples apprirent que suivre Jésus ne signifiait pas seulement admirer un rabbin charismatique ou applaudir des miracles spectaculaires. Ils découvrissaient un appel exigeant, croire malgré les oppositions les plus proches, renoncer aux illusions de grandeur humaine, accueillir la grâce dans ses manifestations les plus humbles, voir Dieu à l'œuvre dans la quotidienneté, dans la fragilité, dans l'inattendu. Galilée, terre de pécheurs et de maisons pauvres, devint la première scène du salut annoncé au monde. Les hommes et les femmes qui y vivaient furent les premiers témoins de celui qui venait guérir les cœurs brisés et libérer les captifs. C'est dans ce coin de terre méprisé que la lumière du Christ s'élança pour illuminer toutes les nations. Ceux que l'on jugeait indignes, ignorants ou insignifiants reçurent la mission la plus sublime que le ciel ait confiée à des êtres humains, porter l'Évangile aux extrémités du monde. Leur histoire rappelle encore aujourd'hui que Dieu choisit souvent les faibles pour confondre les forts, et les humbles pour manifester sa gloire. Les Galiléens ont vu la révélation de Dieu s'épanouir parmi eux, non dans le faste des palais ni dans les certitudes arrogantes des institutions, mais dans la simplicité des villages, sur les chemins poudreux, près des eaux du lac, au cœur de vies ordinaires transfigurées par une rencontre extraordinaire. Il toucha sa main. Aussitôt, la fièvre la quitta. Elle se leva et commença à les servir. Ce détail, qui pourrait sembler anodin, révèle pourtant l'une des facettes les plus touchantes du ministère de Jésus, son attention à la personne unique, son amour particulier pour le cœur isolé dans la maison silencieuse autant que pour les foules nombreuses rassemblées au grand jour. La guérison qu'il offre ne transforme pas seulement le corps. Elle restaure la dignité, redonne une vocation, et ouvre le chemin du service. Sitôt relevée, cette femme choisit de devenir une source de bénédiction pour ceux qui l'entouraient. Au coucher du soleil, quand la lumière s'éteignit derrière les toits de Capharnaüm, toute la ville se pressa devant la porte. On y amenait les malades en grande souffrance, les opprimés par les ténèbres, les âmes tourmentées qui avaient perdu tout espoir. Jésus guérit beaucoup d'entre eux, délivra les possédés, redonna souffle et vie à ceux que la peur et la maladie avaient tenté de dérober. Ce tableau se répéta dans de nombreuses bourgades et petits villages de Galilée. Sa renommée s'étendait comme un feu ardent porté par la voix du peuple. Les foules accouraient pour l'écouter, pour être restaurées, pour connaître celui dont la parole donnait la paix et dont la main rendait la vie. Pourtant, cet élan d'amour était exigeant. Le ministère en Galilée se montrait intense, rude pour le corps, harassant pour les forces humaines. Jésus s'éloignait souvent vers des lieux solitaires, des collines silencieuses baignées d'aurore ou des jardins perdus dans la nuit, afin de prier. Là, il enseignait à ses disciples galiléens la vérité fondamentale que tout service rendu au Père doit puiser dans la communion avec lui. Aucun acte, même animé de la plus belle intention, ne peut porter du fruit sans cette source secrète. La vocation de Lévi, appelé aussi Matthieu, illustre puissamment cette grâce offerte à ceux que la société religieuse rejetait. Les collecteurs d'impôts étaient méprisés. Aux yeux de leurs compatriotes, ils servaient l'occupant romain et tiraient profit de leur propre peuple. Ils représentaient la trahison et la corruption incarnée. Pourtant, en passant près de son bureau à Capharnaüm,
Jésus posa son regard sur Matthieu et lui dit simplement, « Suis-moi ». Aucun reproche, aucune justification exigée, seulement un appel à une vie nouvelle. Matthieu se leva, laissa tout derrière lui et marcha à sa suite. Plus tard, animé d'une joie débordante, il organisa un grand banquet pour Jésus. Il invita ses collègues, d'autres pécheurs, tous ceux qui ne trouvaient jamais place aux tables de la religion officielle. Les pharisiens, témoins de cette scène, exprimaient leur scandale, « Pourquoi mange-t-il donc avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit avec une force lumineuse, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs qui ont besoin de changer de vie. » Quel écho ces mots durent avoir dans le cœur des Galiléens méprisés. Jésus n'était pas venu chercher ceux qui se croyaient supérieurs et irréprochables. Il venait relever les humiliés, les conscients de leurs blessures, les âmes en quête de guérison. Les oubliés retrouvaient une place. Ceux qui avaient honte retrouvaient un avenir. Parmi ces récits bouleversants s'élève celui de la femme atteinte d'une hémorragie depuis 12 années. 12 années de souffrance, de ruine financière, d'exclusion rituelle, de solitude. Selon la loi, elle était déclarée impure, coupée de l'assemblée, condamnée à vivre en marge. Pourtant, animée d'une foi tremblante mais tenace, elle se dit, « Si je parviens ne serait-ce qu'à toucher la frange de son vêtement, je serai sauvée. » Elle se glissa au milieu de la foule, s'approcha discrètement et toucha son manteau. À l'instant même, la vie revint dans son corps. Jésus, sentant cette force d'amour se répandre, demanda, « Qui m'a touché ?» Les disciples semblaient étonnés, « Maître, la foule te presse de partout, et tu demandes qui t'a touché ?» Pourtant, Jésus distinguait sans peine la différence entre une bousculade ordinaire et le contact brûlant de la foi. La femme, tremblante, se prosterna et dit toute la vérité. Jésus alors la regarda avec tendresse, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » À cet instant précis, des messagers arrivèrent de la maison de Jaïru, chef de la synagogue de Capharnaüm. Leur sentence était lourde comme une pierre, « Ta fille est morte. » Il est inutile de déranger davantage le maître. Jésus, entendant ces mots glacés, répondit, « N'aie pas peur. Crois seulement. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et alla jusqu'à la maison endeuillée. Là, le tumulte et les pleurs résonnaient comme un cri sans espoir. Jésus dit, « Pourquoi ce vacarme? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » On se moqua de lui. Alors il fit sortir la foule et entra auprès de la petite, accompagné seulement de ses parents et des 3 disciples. Il prit la main de l'enfant et prononça en araméen, « Talitha koumi », ce qui signifie, « Fillette, je te le dis, lève-toi. » Elle se leva aussitôt et se mit à marcher. Tous furent saisis d'un effroi émerveillé. Dans cette maison galiléenne, la mort elle-même recula devant celui qui donne la vie. Cette résurrection annonçait déjà la sienne et portait une promesse, ceux qui mettent leur confiance en lui connaîtront un jour la victoire sur la tombe. Les 3 disciples témoins de ce miracle étaient des pécheurs de Galilée, choisis pour partager de près les moments les plus profonds du ministère de Jésus, pour recevoir les révélations que l'humanité entière attendait. À sa sortie, 2 aveugles se mirent à le suivre en criant, « Fils de David, aie pitié de nous. » Jésus les laissa entrer dans une maison. Il les regarda et leur demanda, « Croyez-vous que je peux accomplir cela ?» Ils répondirent avec assurance, « Oui, Seigneur. » Alors il toucha leurs yeux et dit, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent à la lumière. Ici encore, le miracle ne visait pas la démonstration de puissance, mais la rencontre entre la foi humaine et la grâce divine. La foi véritable ne se contente pas d'une idée. Elle agit, elle crie, elle s'approche, elle ose espérer. Encore et toujours, Jésus appelait son peuple à la repentance et à la paix avec Dieu, rappelant que les tragédies ne sont pas la preuve d'un plus grand péché, mais un avertissement à tous, personne n'a la garantie du lendemain, chacun doit préparer son âme à la vie éternelle. Dans ses enseignements, Jésus décrivait le royaume de Dieu comme une réalité en pleine croissance, discrète et pourtant irrésistible, semblable à la levure agissant silencieusement dans la pâte jusqu'à ce que toute la masse soit transformée. Il affirmait qu'il possédait une valeur si inestimable qu'il valait la peine de tout abandonner afin de l'obtenir. Ce royaume ne se manifesterait pas par des signes éclatants que l'on pourrait pointer du doigt en disant « Le voici où il est là ». Le royaume de Dieu était déjà présent au milieu d'eux, incarné dans la personne même du roi venu en leur faveur. Ce message exigeait des Galiléens qui le recevaient une profonde réorientation de leurs attentes et de leurs priorités. Ils devaient découvrir que suivre Jésus signifiait accepter de porter chaque jour leur croix, renoncer à eux-mêmes et perdre leur vie pour finalement la retrouver.
L'ordre des valeurs auxquelles ils étaient habitués se voyait complètement inversé. Dans le royaume de Dieu, les derniers devenaient les premiers, ceux qui s'humiliaient étaient élevés, et le plus grand n'était pas celui qui dominait, mais celui qui servait. Ces vérités contrastaient violemment avec les aspirations humaines naturelles de puissance, de renom et de supériorité. Même les disciples les plus proches peinaient à s'y soumettre, discutant parfois entre eux à propos de celui qui serait le plus important dans ce royaume promis. Lorsque les disciples galiléens demandèrent à Jésus de leur enseigner à prier, tout comme Jean l'avait fait pour ses propres disciples, il leur transmit un modèle simple et profond, que l'Église connaît comme la prière du Notre Père. Cette prière commence par l'affirmation intime et majestueuse de la paternité de Dieu et la reconnaissance de la sainteté de son nom. Elle manifeste ensuite le désir fervent de voir son règne s'établir et sa volonté s'accomplir sur la terre comme elle s'accomplit parfaitement dans les cieux. Elle implore la provision quotidienne nécessaire pour vivre, le pardon des péchés dans la mesure où nous pardonnons à ceux qui nous offensent, ainsi que la protection contre la tentation et la délivrance du mal. Elle révèle ainsi un ordre de priorité juste, tout d'abord la gloire de Dieu et l'avènement de son règne, puis nos besoins physiques, spirituels et relationnels. Dans leur apprentissage, les Galiléens comprirent que la prière authentique jaillit d'un cœur humble et confiant. Jésus illustra cette persévérance et cette foi insistante par la parabole de l'ami importun réclamant du pain en pleine nuit, et par celle de la veuve implorant justice auprès d'un juge indifférent. Il leur montra qu'un simple pécheur qui se reconnaît tel, comme le publicain qui frappait sa poitrine en disant « Seigneur, prends pitié de moi, pécheur », était plus proche du cœur de Dieu que le pharisien satisfait de ses propres mérites. Il leur révéla aussi un Père plein de bonté, prêt à donner de bonnes choses à ses enfants qui les lui demandent. Jamais il ne leur offrirait une pierre à la place du pain, ni un serpent au lieu d'un poisson. Le discipolat en Galilée n'était pas seulement un enseignement théorique. Jésus envoya les 12 en mission, les investissant d'une autorité spirituelle réelle pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie. Il leur ordonna de s'adresser d'abord aux brebis perdues d'Israël, en proclamant que le royaume des cieux s'était approché. Ils devaient ressusciter les morts, purifier les lépreux, délivrer les opprimés par le mal et offrir gratuitement ce qu'ils avaient gratuitement reçu. Il leur fut demandé de partir sans provisions supplémentaires, sans argent ni bagages superflus, afin d'expérimenter une confiance totale en la fidélité de Dieu qui prend soin des ouvriers de son royaume. Lorsqu'ils revinrent de cette première mission, remplis d'un enthousiasme débordant, ils rapportèrent en s'émerveillant que même les démons leur étaient soumis au nom de Jésus. Le Maître tempéra leur joie en leur rappelant que le plus grand sujet de réjouissance n'était pas le pouvoir manifesté, mais la certitude que leur nom était inscrit dans les cieux. La véritable gloire résidait dans la relation salvatrice offerte par Dieu. Plus tard, 70 autres disciples furent envoyés par paire dans les villes où Jésus devait se rendre. Il leur annonça que la moisson était abondante, mais que les ouvriers étaient peu nombreux. Ils partaient en vulnérabilité, tels des agneaux au milieu des loups, mais avec la mission de guérir les malades et de proclamer que le royaume de Dieu s'était approché de leurs portes. Cette multiplication des envoyés démontrait que Jésus construisait un mouvement destiné à se déployer bien au-delà d'un petit cercle d'apôtres. L'affection de Jésus pour les enfants marqua profondément les Galiléens. Lorsque les disciples voulurent empêcher que l'on amène des petits à Jésus, il se montra indigné et leur ordonna de les laisser venir jusqu'à lui. Il affirma que le royaume de Dieu appartient à ceux qui l'accueillent avec la confiance simple et la réceptivité totale d'un enfant. Il prit ses petits contre son cœur, posa les mains sur eux et les bénit. Dans une société où les enfants occupaient une place minime, ce geste révélait la valeur que Dieu attribue à ceux que le monde juge insignifiants. Concernant la richesse et les biens matériels, Jésus apporta un enseignement particulièrement puissant pour ces Galiléens, dont beaucoup vivaient dans la pauvreté, tandis que d'autres, comme Matthieu, avaient connu l'aisance. Il leur recommanda de ne pas accumuler des trésors terrestres voués à la destruction et à l'insécurité. Il les invita à se constituer des richesses éternelles qui ne périssent jamais. Il enseigna qu'ils ne pouvaient pas servir à la fois Dieu et l'argent, que le règne de Dieu et sa justice devaient être leur quête première, et que toutes les autres nécessités leur seraient accordées en prime par la bonté divine. Il leur rappela que le Père céleste nourrit les oiseaux du ciel et par les lits des champs d'une beauté surpassant celle du roi Salomon. Lors de la rencontre avec le jeune homme riche venu demander ce qu'il devait faire pour obtenir la vie éternelle, Jésus dévoila l'obstacle majeur de son cœur. Après avoir rappelé les commandements, il l'invita à vendre ses biens, à en donner le fruit aux pauvres et à le suivre. Le jeune homme repartit accablé, incapable de se détacher de ses possessions. Jésus déclara alors combien il est difficile pour ceux qui possèdent abondamment d'entrer dans le royaume. Stupéfaits, les disciples demandèrent qui pourrait donc être sauvé. Jésus répondit que ce qui est impossible aux hommes devient possible pour Dieu. Aux préoccupations de Pierre,
qui rappelait avoir tout quitté pour suivre le Maître, Jésus assura que chaque renoncement fait pour lui et pour l'Évangile serait récompensé dès cette vie, malgré les persécutions, et couronné dans le monde à venir par la vie éternelle. Lorsqu'approcha le temps fixé pour sa passion, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Les disciples, bien qu'ignorant la portée réelle de ce voyage, pressentaient que des événements déterminants étaient imminents. Jésus leur annonça explicitement qu'il lui faudrait souffrir, être rejeté par les autorités religieuses, être mis à mort, puis ressusciter le troisième jour. Pourtant, la peur et l'incompréhension les empêchaient de saisir un plan aussi paradoxal. Au cours de cette montée vers Jérusalem, ils traversèrent la Samarie. Lorsque certains Samaritains refusèrent de recevoir Jésus parce qu'il faisait route vers la ville sainte, Jacques et Jean, surnommés les fils du tonnerre, voulurent invoquer le feu du ciel en châtiment. Jésus les reprit fermement. Le Fils de l'homme n'était pas venu pour détruire des vies humaines, mais pour les sauver. Ce rappel fondamental corrigea le zèle maladroit de ceux qui, parfois, se laissaient guider plus par la passion que par la compassion. L'entrée triomphale dans Jérusalem sembla confirmer leurs espoirs les plus ardents. Des foules nombreuses, dont beaucoup de Galiléens montés pour la Pâque, étendaient leurs manteaux et agitaient des branches en proclamant « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il paraissait enfin que Jésus serait reconnu comme le Messie et que son règne serait établi. Toutefois, cette vague d'espérance fut rapidement submergée par la confusion et la peur. Les événements prirent une tournure inattendue et bouleversante. Au lieu d'être couronné, Jésus fut livré, jugé, bafoué et crucifié. Dans les jours qui suivirent, les Galiléens furent confrontés à la plus grande épreuve de leur foi. Leur Messie souffrait et mourait. Leur Maître semblait vaincu. Leur monde s'effondrait. Pourtant, ce parcours douloureux fut précisément le chemin qui ouvrirait la porte du royaume à l'humanité tout entière. Par cette mort et cette résurrection annoncée, le roi dévoilait la nature véritable de son règne, un royaume où l'amour se donne jusqu'à l'extrême, où la victoire passe par le sacrifice, où la vie jaillit de la mort. En Galilée, ces hommes et ces femmes avaient appris à marcher aux côtés de Jésus, à écouter sa voix, à poser leurs mains sur les malades, à nourrir les affamés et à accueillir les petits. Ils avaient découvert la joie d'une relation vivante avec Dieu, la puissance de la prière, la dignité du service, et la beauté d'une communauté transformée par la présence du Christ. Leur aventure avec lui avait commencé au bord du lac, dans la simplicité de la vie quotidienne. Elle se poursuivrait au-delà de la croix et du tombeau vide, portée par la promesse irrécusable que le royaume s'était réellement approché de la terre et ne cesserait plus de grandir jusqu'à sa pleine manifestation. Les dirigeants religieux de Jérusalem adressèrent à Jésus des questions délicates, soigneusement élaborées pour le piéger dans ses paroles. Malgré l'intention malveillante de ses adversaires, il répondit avec une sagesse fulgurante, dévoilant la perversité de leur motivation et annonçant de manière solennelle la destruction future de Jérusalem ainsi que sa seconde venue dans la gloire. Les disciples galiléens, témoins de ces échanges intenses, tentaient de comprendre ce flot puissant de prophéties et l'ampleur du conflit qui ne cessait de s'aggraver autour de leur maître. La dernière scène qui eut lieu dans une chambre haute de Jérusalem fut un moment d'une intimité inégalée entre Jésus et ses disciples. Là, il institua le rite sacré de la communion. Il prit le pain, le rompit et leur dit, « Ceci est mon corps, offert pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le repas, il prit une coupe et déclara, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang, répandue pour vous. » Ces paroles demeurent aujourd'hui la pierre angulaire de la foi chrétienne, rappelant un don suprême d'amour et de sacrifice. Puis, dans un geste bouleversant d'humilité, Jésus lava les pieds de ses disciples, leur enseignant par l'exemple que la véritable grandeur se trouve au service de tous. Il leur transmit un commandement nouveau, s'aimer les uns les autres de la même manière qu'il les avait aimés. Il leur promit aussi de ne jamais les laisser orphelins. Il viendrait à eux et leur enverrait le Consolateur, le Saint-Esprit, qui les enseignerait en toute vérité et graverait dans leur cœur tout ce qu'il leur avait enseigné. Cependant, dans le jardin de Gethsémani, la fragilité humaine des disciples galiléens apparut dans toute son évidence. Ceux qui s'étaient montrés si convaincus et enthousiastes furent incapables de veiller une seule heure auprès de Jésus tandis qu'il priait dans une agonie indicible. Lorsque la foule armée se présenta pour l'arrêter, Pierre, fidèle à son tempérament impulsif, dégaina son épée et trancha l'oreille du serviteur du grand prêtre. Jésus lui ordonna aussitôt de rengainer son arme, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» Alors, saisis d'effroi, les disciples prirent la fuite, accomplissant ainsi la prophétie, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » La descente de Pierre dans le reniement constitue le point le plus bas du cheminement galiléen.
celui qui avait proclamé avec audace, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », celui qui avait marché sur les eaux vers son maître, celui qui avait affirmé être prêt à mourir à ses côtés, se mit à nier connaître Jésus, jusqu'à jurer que cela était faux. Lorsque le coq chanta après sa troisième négation, Jésus se retourna et posa sur lui son regard. Alors Pierre se souvint des paroles du Seigneur et s'enfuit pour pleurer amèrement. Cet épisode, empreint de douleur, rappelle notre propre vulnérabilité et notre besoin désespéré de la grâce restauratrice de Dieu. Pour les disciples, la crucifixion semblait anéantir toute espérance. Celui qu'ils avaient suivi pendant 3 années, pour qui ils avaient tout quitté, celui qu'ils croyaient être le Messie promis, pendait maintenant mort sur une croix romaine, instrument d'exécution infâme et brutale. Tous leurs rêves de royaume restauré paraissaient ensevelis avec lui dans le tombeau prêté par Joseph d'Arimathée. Terrifiés, confus, profondément meurtris, les disciples se cachaient derrière des portes closes, convaincus d'être vaincus à jamais. Pourtant, au matin du 3e jour, l'histoire prit un tournant radical. Le tombeau était vide. Jésus était ressuscité, conformément à sa promesse, même si ses disciples n'en avaient pas encore saisi toute la portée. C'est une femme de Galilée, Marie de Magdala, qui eut l'honneur d'être la première à le voir vivant. 2 autres disciples conversèrent avec lui sur la route d'Emmaüs sans le reconnaître, jusqu'à ce que la fraction du pain ouvre leurs yeux émerveillés. Jésus apparut ensuite à Pierre, puis aux 11 disciples réunis, leur montrant ses mains et son côté percé, mangeant même du poisson devant eux pour que nul doute ne subsiste, il était réellement ressuscité, avec un corps glorifié. Jésus souffla alors sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit ». La restauration de Pierre, au bord du lac de Galilée, demeure un des moments les plus émouvants des évangiles. 7 disciples étaient retournés en Galilée et avaient repris leur ancien métier. Malgré une nuit entière de pêche, ils n'avaient rien pris. À l'aube, Jésus se tint sur le rivage, méconnaissable pour eux au premier regard. Lorsqu'il leur demanda s'ils avaient de quoi manger et qu'ils répondirent par la négative, il leur ordonna de jeter le filet du côté droit de la barque. Leur capture fut si abondante qu'ils ne purent remonter le filet. Jean reconnut le premier, c'est le Seigneur. Alors Pierre, fidèle à son caractère passionné, enfila son vêtement et se jeta à l'eau pour le rejoindre plus vite. Après le repas partagé sur le rivage, Jésus s'adressa à Pierre. À 3 reprises, il lui demanda, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » La 3e question raviva la douleur des 3 reniements, mais à chacune des réponses affirmatives de Pierre, Jésus confia une mission, « Paie mes agneaux, prends soin de mes brebis, paie mes brebis ». Ainsi, la triple restauration de Pierre lui rendit pleinement sa dignité apostolique et le prépara à mener avec courage l'Église naissante. 40 jours après la résurrection, Jésus conduisit les disciples sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, et s'éleva vers le ciel sous leurs yeux. 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et déclarèrent, « Hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous au ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Le fait de les appeler « hommes de Galilée » à cet instant crucial rappelait humblement leur origine modeste, soulignant que Dieu accomplit l'extraordinaire à travers l'ordinaire. Les disciples retournèrent à Jérusalem remplis de joie et demeurèrent unis dans la prière avec les femmes, Marie mère de Jésus et les frères de Jésus. Ils étaient environ 120. Puis arriva le jour de la Pentecôte. Un bruit soudain, semblable à un vent impétueux venu du ciel, remplit la maison où ils se trouvaient. Des langues semblables à du feu se posèrent sur chacun d'eux, et tous furent remplis du Saint-Esprit, se mettant à parler dans diverses langues selon l'inspiration divine. Ce fut le moment décisif du passage de la peur au courage. Transformés par la puissance de l'Esprit, ceux qui s'étaient cachés sortirent pour proclamer l'Évangile avec une audace inébranlable. Pierre, qui avait tremblé face à une simple servante, prêcha devant des milliers de personnes sans la moindre crainte. Son message fut clair, « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. » 3000 personnes furent touchées et se convertirent en un seul jour. Ainsi débuta la réalisation de la grande mission confiée par Jésus, être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Les Galiléens furent arrêtés, battus, menacés pour avoir annoncé le nom de Jésus. Toutefois, ils se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de souffrir pour lui. Des miracles et des prodiges accompagnaient leur ministère, et l'Église grandissait quotidiennement. Le mouvement, né dans les modestes villages de Galilée, s'étendait maintenant au-delà des frontières d'Israël. Pierre prêcha l'Évangile à Corneille et à sa famille, ouvrant ainsi l'accès à la foi chrétienne aux non-juifs. Il voyagea sans relâche et finit par se rendre à Rome. Jean rédigea son Évangile, ses lettres et l'Apocalypse, offrant à l'Église des écrits théologiques d'une profondeur incomparable.
Matthieu conserva dans son évangile les enseignements du Christ en particulier destinés aux communautés d'origine juive. Selon la tradition, les apôtres galiléens se dispersèrent dans tout le monde connu pour porter le message reçu de leur maître. Leur histoire illustre d'abord la grâce souveraine de Dieu et la puissance qu'il met en des êtres ordinaires afin qu'ils accomplissent des tâches extraordinaires. Elle démontre que Dieu ne se conforme ni à nos critères humains de mérite ni à nos catégories sociales de prestige. Le pouvoir véritable ne réside pas dans la force humaine mais dans la puissance divine. 2000 ans plus tard, l'évangile proclamé par ces pécheurs, ces collecteurs d'impôts et ces hommes simples de Galilée continue de transformer des vies sur tous les continents. Des millions de personnes confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur parce que ces Galiléens ont été fidèles à leur appel. Les paroles qu'ils ont entendues du Christ et consignées dans les évangiles résonnent encore aujourd'hui avec autorité. Le Saint-Esprit qui les a revêtus de puissance continue d'agir dans l'Église et d'équiper des croyants ordinaires à accomplir des œuvres extraordinaires au nom de Jésus. Nous sommes les héritiers spirituels de ces Galiléens. Nous sommes à notre tour appelés à poursuivre leur mission, témoigner du Christ dans notre monde, proclamer sa mort et sa résurrection et vivre selon les principes du royaume qu'il nous a révélés. Comme eux, nous pouvons nous sentir insuffisants, conscients de nos limites et de nos échecs. Toutefois, comme eux également, nous avons accès au même esprit qui transforme les cœurs et renouvelle les forces. Nous possédons les mêmes promesses de Jésus, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'Église qu'il bâtit ne sera jamais vaincue. La question demeure, répondrons-nous à son appel? Serons-nous prêts à quitter nos sécurités pour le suivre sur le chemin du royaume? Lorsque les vents contraires se lèveront, resterons-nous fidèles comme les apôtres après la Pentecôte? Lorsque nous tomberons, accepterons-nous sa main tendue, comme Pierre l'a fait au bord du lac de Galilée? Les Galiléens nous montrent que Dieu peut prendre une vie simple et en faire un instrument de transformation éternelle. Ils nous rappellent que la foi n'est pas réservée à une élite, mais offerte à ceux qui reconnaissent leur besoin d'un sauveur. Leur exemple nous encourage à croire que si Dieu a pu changer le monde par des hommes sans lettres ni privilèges, il peut nous utiliser de la même manière, quelles que soient nos origines ou notre statut. Que le récit des Galiléens ravive en nous un feu nouveau pour le Christ. Qu'il nous pousse à lui offrir sans réserve nos existences, confiant qu'il est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Qu'il nous appelle hors de notre confort pour porter son message à un monde qui a désespérément besoin de l'entendre. Le même Jésus qui a marché sur les sentiers de Galilée, qui a enseigné au bord du lac, qui a aimé et transformé des pécheurs en apôtres, est vivant aujourd'hui, immuable dans sa puissance comme dans son amour, toujours prêt à agir dans nos vies avec le même souffle de transformation divine. Que la grâce du Seigneur nous accompagne et que sa parole continue de fortifier notre foi et d'illuminer nos pas puisse l'héritage des Galiléens demeurer vivant en nous, afin que, par notre fidélité, d'autres encore découvrent la lumière et l'espérance que Jésus apporte au monde.